Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Startup Academy. Je suis Claudel Numbissier et je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à inviter d'autres personnes à s'abonner et surtout, si vous souhaitez être alerté à chaque fois que nous allons publier une nouvelle vidéo, cliquez sur la cloche de notification juste en dessous. C'est parti. Exactement. Donc, l'industrie se résume en 2 ou 3 mots. Il y a matière première, il y a production et il y a produit fini. C'est ça l'industrie. Donc, matière première, il y a production ou chaîne, comme on en parlait. Quand on parle déjà d'une chaîne, on parle de la production. Et il y a bien. Donc, ça finit par un bien. C'est ça, en fait, l'industrie. Donc, vous voyez bien ici, ça c'est ça c'est étymologiquement parlant. L'industrie est un système est un terme, autant pour moi, polysémique, recouvrant originellement la plupart des travaux humains. Oui. Il s'agit à présent de la production des biens grâce à la transformation des matières premières, comme je le disais, ou des matières ayant déjà subi une ou plusieurs transformations et de l'exploitation des ressources d'énergie. Ok, et l'usine ici, selon vous, l'usine c'est quoi? Ça a même été une polémique très récemment avec certaines interventions de Claudel au niveau. Pour vous, l'industrie c'est quoi? L'usine, je vous l'ai dit. L'usine c'est quoi? Oui. Quelqu'un d'autre définition de l'usine? L'usine. Donc, l'usine ici, tu as bien commencé ta définition, mais seulement quand tu as parlé de grande échelle. Là, ça devient une usine à grande échelle. L'usine ici, étymologiquement parlant encore, cette fois là. Ok, l'usine ici c'est quoi? L'usine est un bâtiment ou un ensemble de bâtiments destinés à la production industrielle. Ça sont les termes étymologiques et donc c'est pas peut-être c'est étymologique. On comprend bien ici un bâtiment ou un ensemble de bâtiments destinés à la production industrielle. Et on a vu précédemment ce qu'était l'industrie. Donc on n'a jamais parlé ici de un bâtiment qui rassemble 300 personnes qui vont... Non, on va parler de ça ici. Donc, c'est quelque chose que les gens confondent souvent. Même si aujourd'hui tu te trouves avec 2 personnes, en train de transformer une matière première en matière finie, ça, c'est déjà l'usine. Parce que tu transformes déjà. Il ne faut pas seulement avoir 300 personnes quand on parle d'usine, non. C'est pas 300 personnes qui font l'usine, ça c'est à la transformation. Quand c'est à la transformation, c'est déjà l'usine. Ok, l'économie d'énergie, ici comme vous le savez, l'économie d'énergie c'est le gain obtenu en réduisant la consommation d'énergie ou les pertes sur l'énergie produite. Donc c'est là qu'on économise, c'est pour gagner. Donc là, on économise l'énergie pour gagner. Je voudrais qu'on essaie de parapher toutes ces bases pour qu'on comprenne d'abord de quoi on doit parler exactement avant d'arriver dans le vif du sujet. Ok, on passe directement au point 3. Avant de passer au point 3, je vais vous présenter, avant de passer au point 3, je vais vous présenter une petite vidéo qui explique, parce qu'il faut qu'on comprenne l'énergie, qui explique comment est-ce qu'on produit l'énergie. Et je tiens bien à rappeler qu'on se focalise sur notre cas, le cas du Cameroun. Sur le cas du Cameroun. Donc, je vais vous présenter une toute petite vidéo qui va durer peut-être 1 ou 2 minutes. On va expliquer dans la vidéo comment on produit l'énergie et ce que c'est que l'énergie en fait. Je dis quoi, quand tu as trouvé ma vidéo là. Il y a l'énergie solaire, il y a l'énergie thermique, il y a l'énergie qui est produite à base du gaz, des énergies fossiles, à base du gaz, du pétrole. Donc ça c'est hydraulique et c'est celle qui est la plus utilisée ici chez nous au Cameroun et en Afrique même en général. Parce que c'est l'énergie qu'on a à base grâce à l'eau. Et l'eau, c'est naturel, c'est Dieu qui nous l'a donné. On en a assez, on a plein de chutes au Cameroun qui ne sont même pas encore exploitées parce que l'énergie du Cameroun en question,
la capacité de production d'énergie, tout type d'énergie, hydraulique ou quoi que ce soit, n'est même pas encore exploitée à 4% au Cameroun. Donc vous comprenez que sur une échelle de 100%, au Cameroun, on n'exploite même pas encore 4% de la quantité d'énergie qu'on peut produire. Voilà. Ok, on passe au troisième point directement, consommation d'énergie dans le secteur industriel, état des lieux au Cameroun. Ok, donc ça sont des statistiques de production d'énergie. On dit qu'en effet, ici au Cameroun, en effet, moins de 5% de pourcentage d'électrique est exploité pour la production de l'électricité au Cameroun, tandis que la demande d'énergie électrique croît d'environ 7,5% par an. Donc, ça veut dire que chaque année au Cameroun, la demande d'énergie dans les foyers, en industrie et tout ça croît de 7,5% chaque année. Mais on ne parvient même pas encore à satisfaire la demande. La demande n'est même pas encore satisfaite, je pense même pas encore à 60% de ce qu'on produit actuellement. Ok, donc ça sont les statistiques du Cameroun. Et ici, la production d'électricité se répartissait en 2014 de 73% en hydroélectricité, 1% en biomasse, 26% en combustible fossile, pétrole 12,5%. Ça sont toutes les statistiques du Cameroun. Ça c'est pour que vous compreniez afin qu'on arrive au vif du sujet. Ici, la consommation d'électricité par habitant au Cameroun est seulement de 9% de la moyenne mondiale. Ça veut dire que c'est une échelle de 100% au monde. Au Cameroun, un Camerounais lambda consomme seulement 9% de la quantité d'énergie qu'il est censé consommer chez lui. La capacité de production électrique est estimée à... Ça, c'est la capacité de production électrique au Cameroun, est estimée à 1292 MW en mai 2016, dont 57% hydroélectrique, 43% centrales thermiques, 21% le gaz comme celui de Yassa. On a le fioul léger de 10%, le fioul lourd de 13,1%. Ça sont les énergies fossiles. Ok. Et on dit selon la Banque mondiale, moins de 14% des ménages ruraux et 57% en zone urbaine sont connectés à l'électricité. Donc, Douala, Yaoundé, peut-être Bafoussam, Buea, toutes les grandes villes du Cameroun sont 57% sont connectés à l'électricité. Pendant que dans les zones urbaines, donc dans ton village, dans mon village, tous les villages du Cameroun comptent seulement 14% de ces personnes-là sont connectées à l'électricité. Parce que l'indicateur de performance de 2008 des NEO, donc l'indicateur de 2009 n'est pas encore sorti, 2010 et tout est consort, c'est pas encore sorti. Là, on a l'indicateur de 2008 des NEO au Cameroun. Et NEO nous dit ceci. En hydroélectricité, ils ont produit 7322 MW. OK? En centrale thermique, en énergie renouvelable solaire, ils ont produit 0,180%. Ce qui donne un total dans les centrales des NEO. Dans les centrales des NEO, ils ont produit en 2008 au total 999,90% de mégawatts. OK. Maintenant, les centrales thermiques indépendantes. Donc, ce sont les centrales qui n'appartiennent pas à Eneo. Les centrales qui sont indépendantes d'Eneo. Ils ont produit 392,08 mégawatts. À savoir l'hydro de Memveleu, la centrale thermique à gaz de Lokbaba, la centrale thermique de Beitoa, la centrale thermique de Marois. Vous voyez, Marois est à 10 mégawatts. Et on a la centrale de Kribi, qui est récente, qui a 2016 mégawatts. On a la centrale de la Dibamba, qui a 86 mégawatts. Ce qui donne un total de production en énergie au Cameroun en l'année 2018, qui est de 1391,98 mégawatts. Donc ça, c'est la quantité d'énergie que le Cameroun a produit en 2008. OK. Maintenant, sur ces quantités-là, Eneo, lui, fait comprendre que pour lui-même qu'il a produit, c'est ça en bleu. OK. Et celui que les producteurs indépendants ont fait, c'est celui-ci là en rouge. Ça sont les indicateurs de performance du Cameroun. En ce qui concerne la consommation d'énergie au Cameroun, on a 3 types de consommation, à savoir la consommation en basse tension, c'est ce qu'on utilise à la maison, dans les foyers. La consommation en basse tension. Et on a les consommations en moyenne tension. Et ils sont du ressort des ménages, certaines petites et moyennes entreprises aussi.
Donc la moyenne tension se réserve pour certains types de ménages et certaines entreprises, certains PME. Et maintenant, l'autre tension, qui est la partie la plus importante, c'est ce qui intéresse les grosses industries. L'autre tension, la consommation d'eau tension au Cameroun est consommée par, on a Alucam, on a Socatral, on a Simencam, on a Dangote. Ça, c'est d'après le ministère des Énergies et d'eau du Cameroun. Ça, c'est en 2015. Donc, en 2015, la haute tension qu'Eneo produit au Cameroun est consommée par Alucam, par Socatral, par Simencam et par Dangote. Ces gros producteurs-ci en question sont les plus grands clients phares d'Eneo. Ça veut dire que Alucam peut se lever un matin, il dit que mon courant que je reçois est très peu pour moi. Je veux que vous coupez la lumière dans tout Douala pour que je puisse avoir la lumière. C'est le client principal. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on coupe d'abord la lumière à Douala et on satisfait d'abord ce client-là. C'est pour ça que parfois, chez vous, vous allez voir, vous dites, bon, mais comment on a coupé la lumière dans notre secteur et dans le secteur-là, qui est le secteur qui est juste auprès de nous, on n'a pas coupé la lumière. Ce qui se passe, c'est quoi? Dans les quartiers, dans un quartier, on peut mettre un transformateur. On dit qu'un transformateur, peut-être, c'est 50 kVA. Et 50 kVA de transformateur, c'est pour la demande peut-être de 30 abonnés. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Mettez en commentaire tous vos avis, toutes vos remarques. Et surtout, si vous avez besoin de bénéficier d'une de nos formations, n'hésitez pas à nous contacter à travers les numéros qui se retrouvent juste en dessous de la vidéo.